Fusion, ADQ, Coalition Avenir Québec, c'est maintenant, il reste une étape, c'est le vote des membres. On entend qu'il y a des dissidents, des gens qui sont récalcitrants. 5 minutes de refus de la fusion avec Éric Duhem. Salut Éric. Bonsoir Mario. Tout en étant qui n'est pas d'accord avec ça. Là. Ben moi, je suis pas de la gauche efficace de François Legault. Je pense que l'ADQ a été fondée. C'est fini la gauche efficace, il parlera plus de ça. Il parlera plus de ça, mais il ne finit toujours pas de centre-droit. Il refuse toutes les étiquettes. Hein. François Legault, c'est l'homme sans saveur, sans couleur, sans marque, sans étiquette. Oh, j'ai déjà fait ça, refuser toutes les étiquettes, moi aussi. Il a fallu que je mange des volets pour me dompter. Les adversaires vont y en coller. Il veut pas s'en mettre lui-même. Il va falloir que ses adversaires, tranquillement, commencent à y en coller quelques-unes. Mais malheureusement, je trouve ça triste que l'ADQ accepte. Puis parce que là, on parle d'une fusion, mais en réalité, c'est un takeover, comme diraient les anglophones. Là. C'est une prise de contrôle hostile. Ben oui, absolument. Écoutez, il ne reste il manquait rien que ça. Il reste plus rien dans le programme de l'ADQ qui se retrouve à l'intérieur de la CAQ. Le François Legault a accepté aucun élément fondamental de l'ADQ. Gérard Deltel dit qu'il y en avait 12. Il y en a 12. Là. Les commissions scolaires, il y en a une liste. Là. Écoutez, c'était déjà là avant. Tu veux dire que... non, c'était déjà là avant. Jean Charest pourrait faire une liste, puis lui arriverait à 19. Puis les péquistes, Pauline Marois puis Jean-François Lisée ont dit que le programme, par exemple, en santé puis en économie de François Legault, il pourrait l'adopter au Parti québécois. Donc, le pourcentage de ce qui se retrouve dans le programme du PQ puis dans le programme du Parti libéral est plus élevé par rapport à la CAQ que par rapport à l'ADQ. Il y avait quand même un test de réalité politique, c'est-à-dire que au Québec, moi j'ai toujours dit au Québec, le monde qui peuvent porter du changement, quand t'enlèves tous ceux qui sont subventionnés, qui vivent du système, des gens qui peuvent porter le changement, là, ils donnent une demi-poignée. Ouais. S'ils se redivisent en deux ces bulletins de vote, sur deux semaines, se tirer une balle, ça gagne. Je peux pas croire que c'est toi qui me dis ça aujourd'hui. Le gars qui, pendant des années, s'est battu justement pour dire, tu sais, on se faisait toujours dire ça, faut pas diviser le vote. Faut pas diviser le vote nationaliste. Ouais, mais non, les nationalistes, vous avez voté au référendum, vous devriez pas nuire au PQ aux prochaines élections. Non, c'est pas juste une affaire de diviser le vote. Là, Mario Dumont, on peut pas accepter aujourd'hui que c'est les arguments de nos adversaires d'hier. C'est pas plus acceptable. Nos idées ne sont pas négociables, ne sont pas marchandables, ne sont pas à vendre. François Legault a besoin de l'ADQ, ça, je comprends ça. Au contraire, moi, mes idées maintenant sont à vendre. Sont à vendre pour des codes d'écoute, chers amis. Mais François Legault, je comprends qu'il a besoin du 800 000 $ que le DGE donne annuellement à l'ADQ. Je comprends qu'il a besoin d'une base de Moi, je pense que ce qu'il a besoin de bien plus, là, c'est du trio, entre autres, là, de Sylvie Roy, François Bonnardel et Gérard Deltel au Parlement. Oui, il a besoin de ça aussi. C'est vraiment précieux. Là. Lui, il a besoin de l'ADQ, mais l'ADQ n'a pas besoin de François Legault. Puis un sondage, Mario Dumont, tu le sais, ou toi aussi, mieux que n'importe qui d'autre, ça monte et ça descend. Monsieur Legault, il est au sommet présentement, mais malheureusement pour lui, j'ai l'impression que l'année 2012, ça va être une année en descente. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de noyau dur. Il n'y a personne, je veux dire, qui va clairement collé à l'ADQ, à la CAQ. Présentement, c'est un stationnement d'insatisfaits. Mais dès qu'on met, par exemple, le nom de Gilles Duceppe qui sort d'un chapeau à surprise, il se retrouve 15 points en arrière. Le cercle vicieux pour les gens qui sont plus à droite, parce qu'on a parlé à l'émission la semaine passée des orphelins, il y a une espèce de cercle vicieux. D'un côté, si tu restes chez vous, puis après ça, tu regardes la CAQ, tu dis la CAQ, ça ne vient pas assez à droite. Bien, c'est ça, si tous les gens qui sont à droite ne sont pas dans leur congrès, bien, forcément, le parti va être la somme de ses membres. Oui, mais à ce moment-là, on devrait tous s'en aller au Parti libéral. Si on cherche du cash puis un parti de pouvoir, on devrait tous s'en aller au Parti libéral. Là, cet argument-là, à partir du moment où prend le privé en santé. Prenons un exemple concret. Là. Le privé en santé. C'est une des marques de commerce de l'ADQ. Ça a été un naturel. Je pense que c'est là où François Legault a vraiment manqué de tact et de stratégie. Il a mis comme un projet pilote. Pour toi, c'est pas assez. Un hochet projet pilote. Mais c'était quoi pour François Legault de concéder sur cet élément fondamental? Encore en fin de semaine, Lisiane Gagnon, qu'on peut pas penser que c'est une passionnariat de la droite, nous explique comment c'est anodin d'être pour le privé en santé. Ça fait peur au monde. Ben oui, mais moi, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, je suis déçu qu'il y ait juste ça, mais ça fait peur au monde. François Legault était membre d'une clinique privée ici à Montréal. Son numéro 2, Charles Sirois, fait de l'argent dans le privé en santé. Oui, puis Jean Charest était membre d'une clinique privée, puis Paul Martin était membre d'une clinique privée. Son conseiller en santé, le docteur Gaétan Barrette, président de la Fédération des médecins spécialistes, a appuyé le projet de loi sur le privé en santé. Mais tous ces gens-là, par manque de courage politique aujourd'hui, vont nous dire qu'ils sont contre le privé en santé. J'ai une petite mauvaise nouvelle pour eux. Les gens qui sont pour le privé en santé pour des raisons idéologiques comme moi ne voteront pas pour eux. Puis les gens qui croient pas au privé en santé vont avoir peur que ça soit un agenda caché, puis voteront pas pour eux. Ultimement, ils vont indisposer tout le monde.
Là, il va y avoir un mouvement, ce que je comprends, un mouvement restons à DQ. Mais je sais que j'ai vu qu'effectivement, les militants ont commencé à s'activer pour dire, écoutez, on veut garder notre parti, on veut pas se faire prendre en otage. Parce que l'action démocratique du Québec, c'est pas vrai que ça va se décider que c'est le parti, juste par quelques députés qui veulent sauver leur peau. Il faut qu'il y ait un vote des membres. Moi, il y a un vote des membres. Je pense pas que ça va finir 90-10. Moi, je dirais 2 tiers, 1 tiers. Ben, 2 tiers, on va voter oui à la fusion, puis 1 tiers, on va voter contre. Mais écoute, là, il n'y a pas beaucoup de démocratie autour de M. Legault. Là. Il s'est autoproclamé chef. Il a décidé c'était qui son exécutif. Il va décider qui vont être ses candidats. Il décide du nom du logo puis du programme du parti. Le dernier qui a fait ça, c'est Lucien Bouchard au Bloc québécois, puis ça a marché. Ça a marché. Oui, mais il n'était pas au pouvoir. C'était un parti d'opposition, un peu comme l'NPD à Ottawa. C'était un peu... Là, s'il n'y a plus rien à droite, est-ce qu'un mouvement de droite comme le Réseau Liberté Québec va fonder un parti? Je pense pas que ça va être le Réseau Liberté Québec, mais je pense que la nature politique a horreur du vide. Puis effectivement, si François Legault n'est pas capable de combler l'espace à droite, il y a un autre acteur politique qui va le faire. À moins que si François Legault... À moins que tu reviennes. Mais si si on attend rien que ça, tu vas être déçu. Non, mais si la coalition, comme tu penses, la coalition Avenir Québec vit un insuccès politique, là... Oui. Peut-être que ça va être repris par des gens plus à droite, probablement plus à droite, avec Gérard Deltel comme chef. En tout cas, je sais pas. Tout est possible. Tout est possible, mais il va y avoir un vide. L'affaire qu'il y a, c'est que si François Legault ne comble pas le vide à droite du centre au Québec sur l'échiquier politique, il y a un acteur, un entrepreneur politique qui va le faire, ça c'est pas lui. Merci, Éric. Merci, Mario.